Invariablement, si on veut avoir performance et bien-être en milieu de travail, il faut chercher à stimuler les motivations plaisir et utilité sociale. Si on veut encore là stimuler performance et bien-être en milieu de travail, il faut diminuer le plus possible les motivations égaux et récompenses extrinsèques. On va les définir un à la suite de l'autre. Le premier type de motivation, c'est la motivation plaisir. Lorsqu'on fait une tâche avec intérêt, pour la satisfaction inhérente. Lorsqu'on fait une tâche puis on ne voit pas le temps passer, le temps passe très rapidement, c'est le premier type de motivation. En recherche, on l'appelle la motivation intrinsèque. Mais le plaisir au travail, c'est possible, mais ce n'est pas tout le temps possible. C'est là que le deuxième type de motivation entre en ligne de compte. C'est la motivation qu'on va appeler utilité sociale, vocation. En langage de recherche, on va appeler ça la motivation identifiée. Lorsque ça cesse d'être agréable, il faut s'investir dans quelque chose qu'on va croire. On contribue à quelque chose de plus large que soi. Les deux derniers types sont les motivations égaux et récompenses. Lorsqu'on parle de motivation égaux, en recherche, on appelle ça la motivation introjectée. Lorsqu'on cherche à se valoriser ou encore à protéger sa réputation, on parle de ce type de motivation-là. Le dernier type de motivation, c'est tout ce qui est récompense extrinsèque ou récompense à l'extérieur de soi. En milieu de travail, on va beaucoup penser au salaire, mais on peut aussi parler de pression sociale.